Salut, Élie. Bonjour les gars. Fait que là, c'est Élie, Eliezer. Comment qu'on dit? Écoutez, je vais vous dire, c'est juste Marie-Ève qui peut m'appeler Élie parce que je ne veux pas me faire battre. Pour vous, ça va être Eliezer, s'il vous plaît. Eliezer, c'est bon. Je voulais être sûr de savoir comment le dire parce qu'au final, on est respectueux quand même. Ben, comment au Québec? on vient de rire puis tout ça, mais il y a quand même des choses sérieuses. Puis, premièrement, je vais te demander, tu dois être content. La façon la plus facile de dire, tu dois être content en esti d'être chez vous. Je suis extrêmement content. Je suis extrêmement heureux. Mais en passant, je suis un peu désolé. Je sais que le podcast, c'est beaucoup d'humour. Non, du tout. Pas juste d'humour. Désolé de venir briser un peu, mais je suis très heureux d'être à la maison. Mais je suis un peu épuisé ces 2 derniers jours. Je suis partout dans les médias. J'ai pas eu le temps de jouer avec mes enfants. Puis c'est difficile de trouver un peu de joie quand tes coéquipiers sont encore là-bas. Vous le savez autant que moi. Un coéquipier, c'est ton frère. C'est ta famille. Tu te bats pour lui. Tu fais autant de choses que ton frère réellement. Ouais. So, pour moi, avoir mes coéquipiers encore là-bas, c'est un peu... j'ai beaucoup de mixed emotions en ce moment. Ça, c'est tous des coéquipiers qui viennent de là-bas ou c'est tout comme toi, des gens qui viennent de partout? Non, c'est des gens de l'Ukraine, c'est des gens de la Russie, c'est des gens de... j'étais le seul Nord-Américain dans la ligue. Wow! Mais c'était Russe, Biélorusse et Ukrainien dans la ligue. Mostly. Sur le fait que les Russes, ils ont nulle part où aller en ce moment, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ils ont nulle part où aller. J'ai reçu un message texte, le groupe chat de l'équipe. Ils disent ils sont encore à l'hôtel en ce moment. Ça bombarde partout alentour d'eux. Ils disent ne sortez pas, c'est dangereux en ce moment. Je suis comme comment vous voulez que je souris ou j'aille de la joie pendant que mes coéquipiers sont encore là-bas. Ouais, non, puis c'est 100% comprenable. Puis pour les gens qui écoutent, qui peut-être ne sont pas au courant, Eliezer, tu joues dans la Ligue d'Ukraine, puis tu étais là-bas, puis tu étais à l'hôtel. Tu as entendu trois bombes exploser à côté de l'hôtel, puis tu as décidé de prendre un train qui était 50-50, 50-50, que tu passes au travers ou tu passes pas au travers pour revenir au Canada, rejoindre les tiens. Puis je veux entendre le play-by-play de ça parce que, tu sais, on est à l'extérieur ici, là, on pense tout que c'est à télé, puis OK, c'est là-bas, là, mais le play-by-play, là, quand ça commençait à sauter autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Comment, mettons, moi, je partirais à broyer, là, puis... Ah oui, mais c'est... En tant que Québécois, tu n'imagines pas que ça peut t'arriver. Impossible. Ouais. Nous, on vit dans la belle vie. Nous, le pire qu'on a, c'est que le gouvernement nous rajoute des masques sur la face. Ouais. C'est la pire des choses. Mais là-bas, c'est la guerre réelle. Où ce que j'étais, c'est en plein milieu des 2 armées. Désolé, des 3 armées, parce qu'il y a les Biélorusses qui viennent du Nord. Wow. En plein milieu, j'étais situé dans la Donetsk Oblast, où ce que la Russie veut, où ce que les Russes veulent prendre le territoire. J'étais pas à l'ouest. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de tout de suite partir. Moi, mon équipe est à Mariupol, en ce moment, Mariupol est en train de se faire bombarder complètement. Fuck. Il y a des civilians qui sont en train de mourir. Nous, on avait un match le 24, le 23, on est parti à Kramatorsk. Kramatorsk, c'est encore dans la Donetsk Oblast, mais nord de Mariupol. On était à l'hôtel. T'entends les 3 booms. Mais tu sais, le premier boom, tu te réveilles, mais tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois une lumière qui flash. T'entends le deuxième, le troisième boom. C'est pas des booms que tu entends dans un club où cette
Pas des feux d'artifice, là. C'est ça, c'est un boom où ça shake. C'est très difficile pour moi d'expliquer pour vous. Il faut vraiment le vivre. Mais quand au troisième, ton corps, ton esprit sort de ton corps. T'es plus toi-même. Puis c'est là que tu commences à dire, quand l'entraîneur, on a eu un meeting le matin, on a écrit au groupe chat « Meeting at breakfast », puis il dit mesdames, messieurs, il n'y avait pas de mesdames. Ils ont dit messieurs, la guerre a commencé. Wow. Puis c'est là que tu réalises, c'est comme, attends, moi je suis québécois. Là. Moi je veux rentrer à la maison. Quelle guerre? De quoi vous parlez? Ils disent, je vous suggère de rester là, mais il va falloir qu'on se cache à l'hôtel, il va falloir aller dans les bomb shelters, ou vous faites à votre guise et vous pouvez partir. Mais tu veux partir où? Tu es en plein milieu de nulle part. Tu veux aller où? Tu as les militaires ukrainiens à gauche, tu as les militaires russes à droite. Et tu peux pas marcher, c'est pas Chamédé et Sainte-Dorothée. C'est pas de Chamédé à Sainte-Dorothée, il faut que tu traverses tout le pays. C'est pas un petit pays, l'Ukraine. Non. C'est comme... Mais là, pendant les 35 heures avant que je rentre dans le train, c'était épouvantable parce que tu appelles ta femme, Si je me trompe pas, ta femme est enceinte ou vous venez d'avoir un bébé, ça se peut-tu? Ouais, on vient d'avoir notre deuxième. J'ai pas rencontré mon gars. Je l'ai rencontré avant hier. Wow. Je veux pas dire, écoute, je suis en plein guerre. Ça se peut que je revienne pas à la maison. Mais c'était ça la réalité. Mais je lui ai dit, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, on va s'arranger. Prends les informations de mon père. Mon père a passé à travers la guerre. Il sait c'est quoi. Sur lui, il me gardait rassuré. Puis avec son aide, j'ai pris la décision à cause que le train, c'était 50-50 que je survivais. Il restait quelques billets de train. Alors, je l'ai pris qui passait de Drushkovka, l'hôtel, jusqu'à Lvov, où l'ambassade israélienne m'attendait. Parce qu'évidemment, l'ambassade canadienne... Non, mais ça, il faut en parler parce que honnêtement... Là... En parler pourquoi? C'est toujours pareil. C'est toujours... Les autres pays, ils ont leurs priorités en place. Il faut sauver leurs citoyens, leur peuple. Nous, le Canada, c'est faut que tu fasses tes tests PCR, il faut que tu portes ton masque, ton passeport vaccinal. Mais les priorités sont où? Mais ça, c'est la réponse qu'on t'a donnée en essayant de te sauver la situation? Non, la réponse qu'on m'a donnée, c'est automatic reply qui dit on va vous répondre. Dans quelques heures, on me dit va dans un bomb shelter, on ne peut rien faire. Tabarnak. Imagine si je n'aurais pas été israélien. Tu étais pris là, tu penses? Fait que toi, t'es pris là si t'es pas israélien. Là. Non, pas que je pense. Je serais là-bas. J'ai un joueur contre qui je joue, un Russe. Ça fait 4 jours son père n'a pas eu de nouvelles de lui. On parle de quoi, là? Je serais là-bas en ce moment. J'imagine pas c'est ce que ma famille aurait vécu si je n'aurais pas eu mon passeport israélien. Peux-tu me comparer les deux appels, là, mettons, Canada puis Israël? Mais Canada, tu peux pas appeler, c'est automatique. C'est automatisé. J'envoie un email, puis c'est là le email, c'est va dans un bomb shelter. On peut rien faire. Nous, on est partis. OK. Puis Israël? Il y a encore des Canadiens. Il y a encore beaucoup de Canadiens en Ukraine. Israël, c'est un orchestre dans des moments de crise, dans des moments de guerre. C'est une symphonie. Tout le monde travaille. C'est tous des volontaires. Ils m'attendaient là-bas. Ils m'aidaient à prendre des décisions. Il y avait un bus déjà prêt. Ils aident leurs citoyens. Ils aident les Juifs. Ils aident les Israéliens. Parce que tout est parti de l'Ukraine. Puis quand tu es allé rejoindre l'ambassade, c'est où l'ambassade L'ambassade, tout
toutes les ambassades, l'ambassade canadienne, toutes les européennes sont à Kiev, à la capitale. À cause qu'il y avait la guerre à Kiev, l'ambassade canadienne est partie. Toutes les ambassades européennes, comme l'ambassade de la Lettonie et l'ambassade d'Israël, ils se sont déplacés à Lvov, où c'est la ville la plus proche de la frontière. Puis ils attendaient leur peuple, leurs gens là-bas pour les expatrier. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas d'allure. Tu dors pas 4 jours parce que tu penses que tu vas pas te réveiller. C'est pas des blagues. C'est chaque seconde, tu penses que OK, c'est maintenant. OK, mais c'est maintenant qu'il y a une bombe. Le train, c'est pareil. OK, c'est maintenant qu'on va me tirer. Mais justement, ramène-nous dans ce ride de train-là. Comment tu sais, les gens autour, le peuple avec toi, c'était-tu juste du monde d'Israël? C'était du monde de partout? Non, ce train-là, c'est un train normal, mais c'était le seul train qui passait de là à Lvov. Le seul. Cette journée-là. Puis c'était n'importe qui peut le prendre. Puis tu as eu combien de temps pour dire j'embarque? C'était quelques heures. Ah, man. Puis il faut comprendre. Il y a une personne militaire qui appelle. Le train était en retard. Puis le train était fou. Il était pacté, comme pas pacté, parce que nous, on était la première station. Mais tous les billets étaient achetés. Il fallait que je paye. Il fallait que je donne tout mon argent là, pour dire hey, trouve-moi un billet, je m'en fous. Là, je vais quelque part. Je vais être debout de même s'il faut. Là. 2 heures avant que le train arrive, qui était en retard de 4 heures, on reçoit un appel d'une personne militaire qui travaille en communication. Ils disent les trains se font attaquer, se font mitrailler. Tu as 50% de chances de vivre. J'ai mon coéquipier, mon centre, que c'est ton boy. Ton teammate. C'est ton centre, tu joues avec lui sur la même ligne quand même, tu as quand même un petit peu plus de connexion. Ils me disent, écoute, Eli, lui, tu es supposé aller avec moi. Écoute, Eli, moi, je ne vais pas y aller parce que je ne veux pas mourir. Tu fais comme, ben non, voyons donc. C'est quoi, moi, je vais y aller puis moi, je vais mourir? Tous les appels avec les Israéliens, avec mon père, on a pris la décision que si... Lui, il n'est pas allé? Non, il n'est pas été. Imagine le ride de 24 heures. On a pris la décision que si le train va venir, ben, vas-y, mais c'est 5 je parle russe. C'est 50% que tu survis. Ça a été un long 24 heures parce que tu passes par Kramatorsk, tu passes par Kharkiv, puis tu passes par Kiev, où c'est des bombardements. C'est pas 2-3 gars qui sont dehors en train de se tirer. C'est des tanks. C'est la vraie guerre. Ouais. Ben, t'avais-tu, tu sais, on est des athlètes, là, tu joues au hockey, on a toujours au hockey, on a toujours des plans. Là. C'est quoi ton plan B, admettons, si quelque chose arrivait dans le train? Là, t'avais-tu comme, tu préparais-tu à quelque chose, comment te sauver ta vie, sauter sur un soldat, je sais pas, là, mais non. Ça doit être dégueulasse là, comme feeling. Là. Tu peux pas avoir de plan B. Tu te fais mitrailler, t'es mort. C'est fini. T'es plus dans cette vie. Quel plan B? T'es au milieu de nulle part. T'es encerclé par des tanks, C'est pas comme dans... Faut comprendre. C'est pas comme dans le temps où c'est avec des arcs. Des arcs et des épées. On parle de bullets. De mitraillettes, de Kalachnikov. Qu'est-ce que tu faisais dans le train? Mettons, tu regardais dehors puis ben non, j'étais de même. Je suis de même dans le train, là, j'attends. Tu passes par ces villes-là, puis tu te dis, OK, c'est là. Puis, il faut comprendre, tu n'as pas de réseau. Tu n'es pas au Canada où tu as du réseau partout. Là. Et puis du Wi-Fi, puis la vie est belle. Là-bas, tu n'as pas de réseau entre les villes. J'imagine les 4-5 heures de temps. Ma famille, comment? Parce qu'ils savaient.
il savait, ma famille, que, OK, il prend le train. Puis toute ma famille attendait, là. C'est comme le Nouvel An, là, t'attends, là, 1 heure de 10, 9, ben pareil, eux, ils attendaient. Mais si je survivais, c'était pareil. Sacrément. Comment est-ce que tu penses que tu peux te sortir ces images-là de la tête un jour? C'est une question un peu difficile, peut-être, là, si t'es pas prêt et tu veux pas aller là. Non, honnêtement, les gars, c'est... C'est tellement dommage, man. C'est tellement dommage que des gens comme nous, des personnes normales, des civilians, qui meurent pour une guerre qui n'a aucun rapport avec nous. Ouais. Les Russes sont encore là-bas. Puis les Russes les sauvent même pas. Ils les sauvent pas. Ils sont là, sont pognés, mes coéquipiers, des Russes. Oui, c'est les Russes qui attaquent, mais ils ont rien à voir là-dedans. Puis pour moi, de sortir l'image, c'est que, honnêtement, que tout le monde, que chaque personne dans la ligue, chaque joueur de hockey, ou n'importe quel civilian, mais surtout ces joueurs de hockey-là qui sont encore pognés, que chacun d'entre eux survit. Ça n'a pas d'allure. Je veux savoir, c'est pas une question indiscrète, mais tu parlais de ton père, la discussion, parce que lui, il a vécu ça, puis tout ça. C'était quoi la discussion avec ton père, admettons? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, je prends le train? Mais il m'a dit, c'est... Tu restes là, t'es en plein milieu de Donetsk Oblast. Si tu restes là, t'es fini. T'es fini. Oui, t'as 50-50, mais t'as 50-50 là-bas aussi. Si Dieu le veut, comme il dit, si Dieu le veut, le train va venir, c'est parce qu'il veut que tu rentres dans ce train-là. Parce que sinon, il n'aurait pas venu parce que les trains se font mitrailler. Ouais. On l'a pris cette décision. Mais c'est la première fois dans ma vie que parce qu'on a discuté au début avec mon père, les premiers 24 heures. Ouais. Tu sais, il me rassurait. Mais ce moment-là, quand je lui ai expliqué cette situation, tu sais, un père, là, tu sais, il te rassure. Ouais. Tu sais, c'est papa. Moi, je veux être le papa qui rassure mes enfants. Je veux que mes enfants viennent me voir et qui rassure-moi. C'est la première fois que j'ai senti qu'il ne te rassurait pas, là. Qu'il était nerveux autant que moi. C'est normal. À sa place, avoir mes enfants dans une situation panique, comme... Ah non, tu perds, t'es plus là. C'est plus difficile pour eux. À quel point c'est une situation que moi, ça me fait capoter, là, que puis je respecte ça parce qu'au final, on est des hockey players, puis on joue au hockey, puis ta femme elle a accouché à Montréal, au Canada, puis toi, t'es parti, t'es allé faire ta job, t'es allé travailler en Ukraine, puis c'est ça, t'es allé gagner ta vie pour ta famille, puis dans toute cette sphère-là, dans le 3-4 jours qui s'est passé, c'est quoi les images que tu as eues du kid que tu n'as jamais rencontré à la maison? C'est tough comme question, mais il faut que je te la pose parce que je trouve ça... le monde ne réalise pas des fois les sacrifices. Puis là, tu as un sacrifice de vie, de fou, de ce que tu as vécu, mais c'est... Mais nous autres, on chiale parce qu'il faut mettre un masque de temps en temps. Ouais, c'est ça. Hey, monsieur, mets ton masque, c'est dangereux. Ah, c'est... J'ai pas fini avec ça. Laisse-moi revenir. Là, pas de trouble. Mais Guillaume, c'est une belle question parce que quand je réfléchissais à ça, la seule chose que je pouvais réfléchir, c'est comment ma femme, comment ma fille et comment mon kid que j'ai jamais rencontré vont vivre sans moi. Mm-hmm. Si je meurs, je détruis leur vie autant
C'est pas une vie qui meurt, c'est 3 autres, plus mes frères, plus mes parents, plus mon entourage. Tu détruis comme toute une famille soudée complètement. Là. C'est ça pour moi qui était encore plus difficile. C'est que oui, je mourrais, mais si j'aurais été tout seul, j'aurais pas de famille, j'aurais rien, une autre chose. Mais là, tu es obligé, comment tes enfants vont grandir sans leur père. C'est tellement fou que j'ai pu penser à des choses de même. Mais c'est à ça que je pensais. Malheureusement, c'est à ça que je pensais. Là. As-tu encore communication avec tes coéquipiers en ce moment? Ou non, il n'y a plus de communication en ce moment. C'est ridicule. J'attends. Comment tu veux que je dors encore? Ah non. Je sais pas, j'ai pas de mots. Là. J'ai pas de mots. Mais non, il n'y en a pas de mots. Il n'y en a pas non plus. Il y en a pas. Comment est-ce qu'on se retrouve pour les gens, là, puis on regardait ton CV hockey. Comment est-ce qu'on se retrouve à jouer en Ukraine? On parle tout le temps de la Finlande, de la Suède, de la Russie, toutes ces villes de hockey-là. Ouais, pas de trouble, ça l'a bugué, il n'y a pas de trouble. T'es-tu là? Tu nous entends-tu bien? Non, là, ton micro est coupé, je pense. Allô? Ouais, good. Parfait. Désolé, j'ai... Pas de trouble. Oh. C'est pas une situation facile, me dire de quoi, là. Ben, j'ai des frissons qui me passent à tous 2 minutes. C'est des histoires qu'on se rend compte qu'ici, on se plaint de le ventre plein, pas à peu près, on va te le dire tout de suite. Là. Sérieusement, là, c'est assez ridicule. Simon va arranger parce que je pense qu'il est revenu. C'est bon, Simon, tu peux revenir. Parfait. Good. Yes, bon. OK, on est de retour. Réglé. La question que j'ai, comme, tu sais, puis on regardait ton CV, man, tu as joué dans... Ben, je vais le nommer. Parce que, vas-y. Je veux changer les idées un peu, là, si ça te dérange pas. Je pense que ça va te faire du bien. Hey, hey, nous autres, on chiale quand on fait Philadelphie, Pittsburgh, Montréal, Boston. Non, mais tu sais, sérieusement, t'as joué dans la Ligue Israël, t'as joué en France, t'as joué à Bécomo, t'as joué Kazakhstan, Lettonie, Slovaquie, Pologne, Ukraine, tu sais. Pareil, le bagage dans tout ça. Je veux savoir comment tu es arrivé en Ukraine. Ah, peut-être ton mic. Non. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Ouais, pas de stress. C'est quand même, on parle souvent du voyagement. Nous autres, Guy, on parle. Si tu veux, ferme-le, puis repèse sur le lien qu'on t'a envoyé, puis on va t'attendre, il n'y a pas de stress. On va retourner à 2, on va t'attendre que tu reviennes. OK? Thank you. On parle souvent des joueurs qui sont échangés, qui jouent à Ottawa et Montréal. Là. Lui, là, je vais le répéter encore. Israël, France, il a commencé à Bécomo, bien évidemment, le Kazakhstan, Lettonie, Slovaquie, Pologne, Ukraine. Non, mais c'est pas des pays pareils. Oui, puis non, mais out of the box, pareil. Là. Mais dans le sens qu'on parle de Suède, Finlande, Russie, Canada, États-Unis. Différentes. C'est des pays out of the box. Puis il y a des parents, je pense, qui viennent d'Israël. C'est un Canadien. Simon, wow. Es-tu capable? Je voulais montrer des vidéos pendant qu'il était là, mais on va les montrer en ce moment parce qu'on l'attend. Simon il montre beaucoup de séances, de skills qu'on parle. Puis ça, regardez, là, c'est lui avec sa maman en ce moment qui lui montre. Sa maman est enseignante de power skating. Je vous laisse regarder la vidéo. Là, c'est quand même assez incroyable. T'sais, on parle toujours des joueurs de la Ligue nationale, mais regardez l'explosion là-dessus. Un patineur exceptionnel. Ça doit être cool pareil. Là. Il est sur la glace avec la famille, puis comment sortir d'un pivot et tout ça. Puis il enseigne à Montréal en passant. Là, fait que c'est important, là, regardez ça. Ça, c'est du patin, pas à peu près. Un petit cours. Maman a dit ouvre tes patins, patine, c'est bon en tabarouette. Puis ça, c'est ça d'explosion. Puis je vais vous montrer un but aussi. Là. On parle souvent de Zegras, Anaheim et tout, mais regardez, ça a été fait. Ça, c'est sur son Instagram. Là. Il est de retour, là, mais. Il y a des skills. Oui, mais Simon, montez pareil. Checkez ça. On parlait de Zegras qui a fait son but, mais ça a été fait il y a longtemps. Fait que d'après moi, ça a été volé sur sa page Instagram. Un beau petit but d'une main entre tes jambes. Moi, j'ai encore de la misère à mettre le puck dans le coin à 2 mains, mais regardez ça, la gang. C'est incroyable au ralenti. Une main,
met la rondelle sur sa palette, un petit top corner, comme on appelle. On va voir plein d'angles. Ça, on parle de skills, de talent. Regardez ça, c'est incroyable, à pleine vitesse. Une main. Wow, man! C'est de toute beauté. Ça va être un peu plaisir, là. Vous me flattez sur le sens du poil. non, mais c'est important parce que il y a une histoire qui s'est passée dans les dernières semaines, puis dans les derniers jours, je ne vais pas dire semaines, mais au-delà de l'histoire qui s'est passée, je pense que ce qu'on remarque, c'est que tu es un homme de famille, vous avez une famille extrêmement tête, puis tu es un gars de hockey qui a donné sa vie au hockey, qui gagne sa vie au hockey aujourd'hui. Puis je pense que c'est important aussi d'aller dans ce côté-là, dans le sens que tu n'es pas juste le gars des derniers 5 jours. Tu as vécu une affaire extraordinaire, mais Chris, ta mère, c'est une des meilleures power skaters au Québec qui me donne les meilleurs cours. Toi, tu fais des skills de malade. Honnêtement, c'est vraiment le fun de suivre votre Instagram puis ce que vous faites. Puis parle-nous de où ça vient, tout ça, ces skills-là, ces affaires-là. Ben, vous savez, on a une famille qui... on a eu de la chance d'avoir un certain talent dans notre sport respectif. Ouais. Mes frères dans l'art martial mix avec les centres. Ouais. Notre famille est dans le business du service. On veut redonner aux Canadiens, aux Québécois, comment se défendre, comment bien patiner, comment bien contrôler une rondelle. On a toujours aimé ça, donner des cours. Ouais. Puis comment ça a commencé, c'est juste, mes parents, quand ils sont arrivés au Québec en 92, il y avait 25 $ dans leur poche. Il n'y avait absolument rien. Puis d'avoir bâti avec rien quelque chose, on a toujours dit qu'il faut, quand on fait quelque chose, il faut que tu le fasses, il faut que tu essaies d'être le meilleur, parce que sinon, tu ne vas jamais sortir du trou. Ouais, si tu fais les choses à moitié, si tu fais les choses... Tu sais, quand un coach te dit don't do an exercise just to do it. Ouais. On l'a entendu des millions de fois. Là. Si tu fais un exercice, fais-le à fond pour apprendre, pour devenir meilleur. Pas juste faire l'exercice juste pour le finir. Ah, justement, pour le finir. Ouais. So, c'est ça, on a toujours essayé d'être... Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, c'est où que ça se passe, les cours avec toi, avec ta mère et tout ça pour le hockey, parce qu'on a énormément de fans de hockey, là? Partout. Ma mère, son école de hockey, l'Académie Sherbatov, elle donne des cours privés, sinon avec les cliniques. Sherbatov, on a nos centres Sherbatov, un à Laval et puis un à Montréal. C'est par téléphone. C'est pas compliqué. On peut m'appeler. Toi aussi, tu étais à Laval? Ouais, moi, je suis à Laval. OK, parfait. C'est bon à savoir. savoir. Allez voir les centres Sherbatov, puis allez voir aussi les pages Instagram. Là. Ça t'intéresserait-tu un jour d'avoir une opportunité de travailler avec le Canadien ou avec le Rocket de Laval, puis d'enseigner les skills aux jeunes joueurs? Oui, absolument. J'ai toujours voulu. J'ai toujours été un fan de donner des cours de maniement de rondelle. Ouais. Ou sinon de power skating, mais de ma mère. La technique, je te dirais Sherbatov, ma mère, c'est une très belle technique. On peut voir des gars comme Anthony Duclair. On le voit bien que c'est un... T'as pas besoin d'autres exemples. Technique extrêmement belle. Il y a quelqu'un, il y a Julie Brunet qui dit mes 2 enfants sont à l'école Sherbatov, c'est incroyable. C'est ça, mais ma mère, ma mère, c'est une sorte de personne qui pleure quand les enfants n'apprennent pas tout de suite. Elle veut tellement que tous ses enfants apprennent à bien patiner. Et c'est ça, je veux continuer cette technique Sherbatov après que ma mère à la retraite, là, c'est pas plus jeune quand même. Est-ce que tu te vois plus, avec toute la situation qui vient d'arriver, est-ce que tu te vois plus enseignant puis dire je reste au Canada puis je prends la relève de maman ou je continue à jouer? J'ai 30 ans.
j'ai un corps d'un gars de 20 ans. J'ai pas d'once de gras. Je prends bien soin de moi. Mon patin est encore... j'ai encore une coche en haut. Puis je trouve que avec ça, plus tu deviens plus vieux, plus tu deviens wise sur la glace. Puis ça que j'ai trouvé. Je score plus de buts, plus les années passent. Parce que comme je me place, je me mets dans des bonnes positions. Je fais plus les mêmes erreurs que je faisais quand j'avais 25 ans. So, je veux jouer au hockey, je veux vivre, je veux faire ce que j'aime. Le hockey, c'est notre vie. Mais comme là, en ce moment, là, tu sais que t'es revenu à cause de la situation. Tout ça, puis les Lions de Trois-Rivières, ils cherchent des joueurs à tous les jours. Ils n'ont pas le droit. Les transferts sont fermés. Les transferts européens sont fermés. C'est ça le problème. Il aurait été parfait, man. En ce moment, mettons, il n'est plus sous contrat, non? Non, tu peux pas. Les transferts européens sont fermés. Ouais, wow. Mais ça, en passant, j'ai tout laissé là-bas. En tout cas, j'ai tout laissé mes belongings. J'avais juste mes passeports. Puis même mon équipement de hockey. Puis merci à Bauer Hockey qu'ils ont décidé de me commanditer complètement. Incroyable, ça. Ça, c'est beau. Tête aux pieds. Je vous remercie beaucoup, Bauer Hockey, de faire ça. J'ai le championnat du monde que je veux absolument représenter l'équipe nationale d'Israël. Ouais. Puis cet été, il faut que je me prépare pour ma saison. Je veux jouer au hockey. Comment ça se passe? Tu parles de l'équipe nationale d'Israël. Comment ça se passe, les camps d'entraînement ou ces choses-là? Tu sais, c'est pas un pays qui est reconnu pour faire du hockey, là. Oui, c'est pas très reconnu. Tu essaies de mettre du awareness au pays, qu'on ait plus de commandites, qu'on build plus d'arénas. Et on a une belle aréna qui a été construite il n'y a pas longtemps. Wow! Ah ouais? Ça commence. Ça commence. Il y a eu un gros délai. Un gros délai où il n'y a rien eu, mais là, ça recommence. Les gens, écoute, le hockey, c'est tellement un beau sport. C'est tellement un sport complexe. C'est tellement beau à voir. C'est tellement rapide. Avec des hommes. Je trouve qu'on est comme des gladiateurs dans le temps avec les épées où ce qui se tuait. Puis les gens, je sens qu'on est pareil. Surtout que c'est un sport extrêmement rapide. Ouais. Puis j'ai une question niaiseuse, mais qui gère le programme d'Israël? On a vu Bob Hartley aller en Lettonie. C'est un Canadien. Il n'y a pas déjà eu un Québécois entraîneur ou un Canadien entraîneur d'équipe d'Israël? Jean Perron, c'était mon entraîneur. C'était Jean Perron. J'ai des médailles avec Jean Perron. Wow! C'est comme un mononcle. Mon oncle pour vous, mais pour moi, ton grand-père. J'avais 13 ans, je jouais pour l'équipe nationale d'Israël en bas de 18. Quand j'ai joué. Pour moi, je vois Jean Perron, c'est un messaire. Puis déjà là, il m'a appris tellement de choses. Wow! C'est une personne incroyable. Il est tellement gentil, lui. Je sais, il y a des choses drôles qui se passent, mais j'adore cette personne-là. J'adore. Ouais. Je peux l'appeler maintenant, il va prendre le téléphone. C'est sûr. C'est un bijou. Mais en ce moment, y a-t-il quelqu'un qui... Tu sais, mettons Jean Perron, il va à Israël, il y a de quoi apporter. Le gars a gagné une Coupe cette année comme entraîneur, peu importe ce qu'on dit, puis ce que les gens pensent. Là, il a gagné une Coupe cette année comme coach. Là. On s'entend là-dessus. Mais mettons, en ce moment, y a-t-il quelqu'un qui gère ce programme-là? C'est plus privé. C'est plus des gens privés qui gèrent les choses. La fédération qui gère beaucoup. Maintenant, on a un nouveau coach qui est Ty Newberry. Écoute, c'est des hauts et des bas. C'est un bon processus. Ouais. C'est pas un pays d'hockey. Hein. Non, c'est ça. Ça va prendre du temps. Voyez-vous déjà, par exemple, plus d'inscriptions chez les jeunes et tout ça? On n'est pas rendu là. Oui, absolument. Ah, wow, c'est cool, ça. Ouais, plus que de joueurs de hockey, comment dire, juifs ou israéliens qui vont professionnels, plus qu'on va avoir d'inscriptions. C'est pour ça que je veux vraiment aller en Israël cet été pour... il y a une ligue d'été, comme une fois par semaine.
C'est comme en Australie. Tu sais, Ouais. en Australie, où les gens vont jouer, là, puis ils vont travailler en même temps, mais là-bas, tu payes. Les gens payent pour aller jouer une fois semaine, puis ils te font sentir comme un professionnel, puis ils te font voyager à travers Tel Aviv. C'est comme une excursion, c'est comme un voyage de 1 mois et demi, de 1 mois. So, c'est assez incroyable comme expérience. J'ai hâte de le faire. Puis je vais être à Tel Aviv. So, Wow. j'ai absolument hâte de C'est faire incroyable, ça, sérieusement. C'est cool en tabarouette. On connaît beaucoup les ligues. Tu sais, ça, je disais tantôt, la Russie, la Finlande, la Suisse, Suède, whatever. C'est quoi le salaire? C'est une question plate, peut-être, là, bizarre, mais le lifestyle ou le salaire moyen de la Ligue d'Ukraine? C'est une ligue qu'on ne connaît pas beaucoup, tu sais. Écoute, les importés, comme, on va dire comme moi, ou des Russes qui jouaient à Donbass, qui venaient de la KHL, se font un salaire correct. Okay. Correct. Mais les gens, les Ukrainiens, les locaux ou des Russes qui sont jeunes ou qui n'ont pas joué en KHL ou qui n'ont pas un super bon résumé, ils ont un salaire de 2000$ par mois, 2500 par mois. Wow. C'est pas beaucoup, là. C'est pas... Pour une ligue professionnelle. c'est ça. Alors. C'est quoi? Ça ressemble, question niaiseuse, mais ça ressemble à quoi en Ukraine, le hockey? C'est comme n'importe quelle ligue européenne. T'as des équipes qui sont extrêmement mauvaises. Puis mais tu sais, à cause de ce qui s'est passé, tout ça, il y a 8 ans, l'Ukraine a beaucoup de difficultés à avoir des bonnes ligues. À cause qu'il y a 8 ans de ça, il y avait la guerre à Donetsk Oblast, pareil. Ouais. Où il y avait 14 000 morts, mais il y a beaucoup de difficultés avec le sport en Ukraine. Ils essaient de rebuild. So, c'est pas... Écoute, c'est pas une super ligue. C'est pas... il y avait 8 équipes, ensuite ça a descendu à 6. So, c'est pas incroyable. Mais il y a 3-4 équipes qui sont bonnes, mais les autres, c'est des enfants, c'est des jeunes, là, c'est des 16-18 ans. Ça serait quoi le target pour toi comme ligue? Ce serait-tu la Suède, la France, la Finlande, la Suisse? Ce serait quoi, mettons? Pas en Europe, amener ma famille avec moi. Là, c'est pas rendu à ce point-là. Moi, j'ai eu un rêve dans ma vie, c'est d'être le premier Israélien dans la KHL. En ayant surtout un handicap qui m'empêche de marcher sans une orteille. Pour moi, j'ai vécu mon rêve. Oh. So, maintenant, je veux juste me faire de l'argent puis amener ma famille. Je veux que ma femme voyage. Je veux qu'elle voie l'Europe. So, en passant, j'ai un livre j'ai un livre, pas à cause de l'Ukraine, mais j'ai un livre qui sort, qui une biographie qui a été écrit par Anna Rosner, qui a écrit le livre de Jamie Leach, The Journeyman. Okay. C'est un livre pour jeunes adultes. Mon livre, ça va être pareil, mais on va avoir un délai puisqu'on rajoute le chapitre de l'Ukraine. So, ça s'appelle My Left Skate à cause de mon handicap. So, c'est quoi? Es-tu capable de nous en parler un peu de ça? C'est quoi le handicap exactement? J'ai un drop foot. J'ai un pied tombant à cause que j'ai eu 3 opérations sur mon nerf. J'ai pas joué au hockey de 14 ans à 17 ans à cause de ça. J'ai plus de nerfs, j'ai plus de sensation, j'ai plus de nerfs ou de muscles en bas de mon genou. Tu sens pas? Non. Tu sais, le muscle qui fait lever le pied? Ouais. J'en ai pas. Mais tu patines pareil, là. Ouais, mon pied il tombe. Je patine, mais j'ai pas joué. J'étais pas supposé jouer au hockey. Je suis pas capable de marcher. J'ai un pied, il est de même. Là, so. Mais comment tu fais patiner? Thanks to ma mère. Je patine wow. que vous voyez sur la glace. Je ne patine pas. Je cours sur la glace. Ça m'a mis c'est pour ça qu'il faut que tu sois extrêmement physiquement fort pour compenser. Pour compenser. Je dois avoir des quadriceps forts pour compenser Tabarnak. Wow. Mais quand tu dis que tu n'es pas capable de marcher, tu marches. C'est quoi? Ben, je marche de même. Là. Sérieux? Sérieux? Mais tu patines de même. Wow. Ben, c'est drôle, je ris parce que moi, je ris tout le temps de moi-même.
Parce que, tu sais, dans les boys, t'as-tu déjà vu un handicapé jouer au hockey? Moi, oui. Ouais, parce que mais c'est ça, parce que c'est avec mon ami Simon Després. Puis, Ouais, puis lui, on est chum. Puis il rit de moi. Il dit, t'as-tu déjà vu jouer un handicapé jouer au hockey? C'est incroyable. Hey, non, mais même, c'est incroyable. Non, mais il n'est pas capable de marcher, mais il patine de même. Ça fait il patine plus vite que moi, Carlis. Mais c'est drôle parce que je marche comme ça, mais c'est ça que j'ai une prothèse. J'ai une prothèse pour je clip la prothèse, ça va sur ma cheville, puis il y a un élastique qui va sur des crochets que je mets sur mes souliers pour lever mon pied pour le garder 90. So, je marche. So? Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Fait que là, tu marches à cause de l'élastique et la prothèse. Moi, je vous entends. Good. Allô? Aussi. Non, tu n'entends pas. Ça n'a pas d'allure, ça, Guy? Ah non, c'est malade. Tu nous entends-tu? Allô? 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 Est-ce que je peux vous rappeler? Ouais, yes. Ben oui. Ouais, pas de trouble. Pas de trouble. Simon, peux-tu vous rappeler? Dans 30 secondes? Simon, mets un flashback. On va aux toilettes. On revient pour continuer la conversation. C'est bien trop intéressant. C'est bien trop hot. OK, on revient dans 30 secondes. Ah, on est de retour. La connexion est là. Vraiment désolé, je reçois des appels. C'est pas... Hey, on comprend ça, puis on s'excuse de te garder longtemps, mais... T'es trop intéressant. Non, mais t'es inspirant pour tout le monde. C'est différent. Sérieusement. On était rendu, là, t'as la prothèse des élastiques qui tient ton pied quand tu marches. C'est ça. C'est ça, c'est garde mon pied puis pour qu'il reste 90 degrés. Sinon, ça va mal à la shop. Qu'est-ce que tu fais dans ton patin? Rien, je fais rien. Je le serre fort pour qu'il relève un peu. So, je l'étire fort. Tabarouette, c'est malade, ça. J'en reviens pas. C'est vraiment bon. Sérieusement, félicitations pour le courage. Tout, mais ça, c'est arrivé à la naissance ou c'est arrivé plus tard? Je suis tombé en rollerblade quand j'avais 13 ans. C'est banal. Mais en tout cas, si je me dis une chose, chaque chose arrive pour une raison. Si ça ne m'aurait pas arrivé, je n'aurais pas rencontré ma femme. Je l'ai rencontrée quand j'avais 15 ans à Saint-Maxime parce que j'ai lâché le hockey, tout sport-études. Je ne pouvais pas marcher. So, je l'ai rencontrée à l'école à 15 ans. So, ouais? Ouais, elle m'a donné 2 beaux bébés. Ouais, puis aujourd'hui, on va te dire de quoi tu dois être trouvé plus beau parce qu'avec ce que tu as vécu, là, ça doit être incroyable. Mais c'est drôle qu'on parle de ça, mais la première, quand tu as ouvert la porte, là, la première caresse, là, c'était quoi? Tu sais, parce que Chris, au final, ton premier bébé, tu le connais, mais le deuxième, tu le connais pas pareil, là. Je pleure. Je suis arrivé dans la nuit. Il dormait. Mon gars dormait dans son bassinet. Je me penche, je pleure, je l'embrasse partout. Pendant une couple de secondes, je suis là avec lui, puis je vois ma fille qui dort. Mais ma fille, je la connais. C'est une petite fille. Ouais. Elle est grande, comme c'est 1 an, c'est son première année. Même elle, j'étais pas là pour sa naissance. Mais pendant 1 an, j'étais avec elle à tous les jours. So, je la vois aller coucher, je me couche avec elle, je pleure, puis je suis là pendant une minute au moins, là, puis je couchais avec elle. Pendant que tout le monde était là, puis il me regardait, là, mais je pouvais pas. C'était émotionnel. C'est super émotionnel. C'est pas le fun, là, mais c'est émotionnel. Puis au-delà de l'histoire que tu viens de vivre, le reste, c'est crissement inspirant. De l'histoire de tes parents qui viennent ici, qui se bâtissent une carrière, une business, puis aujourd'hui, ils apprennent à des jeunes hockeyeurs que nous autres, on prône que le hockey, c'est notre vie, puis c'est notre sport national. Puis vous autres, vous venez ici, puis vous nous montrez comment on patine, comment on fait des skills, puis comment on devient un joueur de hockey. Moi, je trouve ça écœurant. Je trouve ça hot.
Moi, honnêtement, là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis moi, je veux dire merci pour ton temps. Puis ça doit être incroyable, les émotions que tu viens de vivre. Mais lâche pas parce que tu vas sortir un livre, mais je pense que tu as encore plus à offrir. C'est inspirant ce que tu vis, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ce que tu as vécu avec l'Ukraine, ce que tu vis avec ta famille, toute la kit. Je pense que tu mérites une voix dans le monde des médias, puis tu mérites d'envoyer des messages sérieux aux gens qui chiolent à tous les jours. J'espère un jour que je peux rentrer dans les médias puis juste donner des beaux opinions. Comme un des opinions, c'est que j'ai plus rien, j'ai pas d'argent, je reviens de 5 jours de guerre, puis on me demande de faire un test PCR pour rentrer au Canada. T'es malade? Pas d'argent. Quel PCR? J'ai pas d'argent. Je vous ai dit que je voulais ça. On peut pas. Pas de test PCR, pas de Canada. C'est malade. Je me retourne, je dis, est-ce que quelqu'un peut payer mon test PCR de 200$, s'il vous plaît? 200$! 200$, un test PCR! Puis, y a-t-il quelqu'un qui a payé? Il y a quelqu'un qui a dit... Ben, j'avais 17 Israéliens qui étaient avec moi, juifs ou israéliens, dans le bus de Lvov en Pologne. Puis j'étais responsable de ces 17 personnes. L'ambassade m'a mis responsable de ces 17 personnes-là pour les amener. Puis ça, c'est un autre journey. Puis je ne veux pas rentrer en détail, qui était extrêmement... qui aussi, c'était autant dangereux. Il y avait des enfants, puis 3 personnes âgées. Puis une des personnes âgées était avec moi à Warsaw, à l'aéroport. Elle devait aller aux États-Unis. Puis elle a dit, moi, je vais payer. Puis elle n'a pas plus d'argent que moi. Là. Elle n'est pas riche. Mais elle avait une carte de crédit. Bien, elle me l'a payé. Pas de test PCR, pas de Canada. Puis c'est qui cette femme-là? Est-ce que tu es capable de la retracer pour... Oui, c'est toute ma famille maintenant. Okay. On a passé à travers je vous dirais, 15-20 heures de hell ensemble. Wow. On a... tu as mon numéro de téléphone? Ouais. On s'est écrit aujourd'hui. Ouais. Quand ton livre sort, tu me textes, tu m'appelles, tu dis « Guillaume, mon livre sort. J'aimerais ça venir en parler, puis ça nous fait plaisir. » Honnêtement. Puis si jamais l'année passée, on est allé à Bécomo faire un match contre les anciens Dracars. Ouais. Puis cette année, le gagnant de la microbrasserie, on va aller chez eux. On va aller faire un match de hockey. Puis si tu es capable de jouer dans notre équipe, ça serait le fun. Puis que tu nous montres tes skills, puis que tu nous montres qu'est-ce que tu fais. C'est quand? On sait pas encore. Juillet ou quelque part. Là. C'est gentil. C'est super. J'aimerais vraiment ça être sur la même patinoire que vous. Ouais, mais là, je veux juste te dire que tu vas être en avant. Si tu as des problèmes de coups, il faut les gars! d'avoir toute la game. On a perdu un peu de vitesse. Lâche pas, puis si jamais tu as besoin de quoi, ben appelle-nous. Ouais. La Poche Bleue, on est là pour toi, 100%. Merci beaucoup, les gars. Salut, mon ami. Merci d'être venu. Merci d'avoir conté ton histoire, puis tout ça. Puis comme je te dis, tu me textes, tu dis, Guillaume, mon livre sort dans une semaine, tu viens sur le show. C'est pas qui qu'on a. C'est pas qui qu'on a comme invité, on s'en crisse. T'es sur le show. That's it. Tu viens sur le show. That's it. Merci beaucoup. Salut, bye bye. Merci, mon chum. Attention à toi.